F16. Ça sent mauvais. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. لا مش قصر. يا شباب Avant tout, voilà, nous on est des humanitaires et les humanitaires que nous sommes, ce n'est pas un métier facile. Tu sais, quand tu décides d'aller à Gaza ou en Syrie, même en Birmanie, tu sais, avant de partir, on fait un testament. Ce testament, quand on fait ce testament, on se dit qu'on peut peut-être partir, tu vois, parce qu'on sait que c'est des pays qui sont en guerre. Et voilà, donc quand on part, parfois, dans l'esprit, on se dit on ne va pas revenir. Donc tu vois, c'est fort de sens. C'est un village musulman, on se fait contrôler par la police, parce qu'on n'a pas le droit d'être là. Yes. Bon, ils ont repéré. Ils ont repéré qu'on était. Ils ont repéré qu'on était, c'est bon. Et donc on est un petit peu sur nos dents, donc on n'est pas serein, on n'est pas tranquille, on n'est pas reposé, on n'a aucune certitude sur notre vie, sur si on va... On n'a aucune certitude sur quand on va rentrer, est-ce qu'on va sortir en vie. Ok. Moi, j'ai fait plusieurs voyages à risque. Et je peux te dire que le risque, il est là et il est réellement là. Tu peux risquer de mourir dans un accident parce que tu fais beaucoup de voitures. Tu bouges pas, il faut que tu te... Bon, il y a eu un accident du deuxième véhicule. Alhamdulillah, il n'y a que des blessés légers. Ils ont fait 2-3 tonneaux. Il y aurait pu avoir des morts. Quand on regarde l'état du véhicule, Allah il les a préservés. C'est un signe pour nous. Mais alhamdulillah, il n'y a aucun mort. Aucun mort, que des blessés légers. Je vais te raconter une petite histoire. On est arrivé au Niger. Ok, on arrive au Niger, c'était pendant la période où il y avait la méningite B ou C ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, qui était beaucoup plus dangereuse que la méningite en France. À ce moment-là, on arrive dans un pays où on nous dit voilà, si tu attrapes cette maladie-là, eh ben, tu peux mourir en 24 heures. Alors quand tu vois ça, que ce soit ça, ou ailleurs, en Centrafrique, tu arrives en Centrafrique, tu es dans un 4x4, on te dit quoi? Eh ben, tu peux te faire attaquer par les anti-balaka, ils peuvent envoyer une rafale dans la voiture et voilà, c'est le risque que tu peux avoir. On y va en vitesse. Ah, tu me l'as en gangoué. Je me demande d'aller en vitesse. Je vais aller en vitesse. Terrible ce pays. Wallah, c'est terrible. Terrible. Est-ce que tu es prêt à le prendre? Bah, tu réfléchis, tu dis oh, à moins tu penses à ta vie, mais tu dis bon, si je dois mourir comme ça, bah, je vais mourir comme ça. Mais en tout cas, mon action, mon engagement, ce sera fait. Moi, ma parole, elle sera tenue parce que je me suis engagé dans une association où je sais qu'il y a des risques. Des risques qui sont là et ils sont réels. Et les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que l'humanitaire, c'est juste venir faire un selfie ou faire une vidéo et venir faire… Tu crois que je vais mettre ma vie en danger pour un selfie? Tu crois que je vais mettre ma vie en danger pour une photo? Ça là, c'est un mec, j'ai fait la Centrafrique avec lui. Tu sais ce qu'il m'a dit la première fois? Il m'a dit, écoute, pour ton premier voyage en Centrafrique, il faut que tu fasses ton testament. Je dis, mais comment ça mon testament? Ouais, on fait un voyage, on ne va pas à la mort. Il m'a dit, on va dans un pays à risque. Il peut tout arriver. Tu peux mourir, tu peux te manger une balle, tu peux te faire kidnapper, il peut arriver trop de choses. C'est un pays qui est vraiment dangereux. Donc il y a une grosse pression et aussi surtout parce que après bon ben c'est des nécessiteux, on leur a fait une promesse par exemple pour les camions forages etc. Et on ne peut pas exploiter l'image des gens sans pouvoir ne pas récolter ces sommes-là. Ça en fait, de ce qu'il explique le père, c'est suite à un bombardement. Le bombardement il a eu lieu juste là. Il y a eu lieu juste là, il y a 2 jours.
Il y a 2 jours, il y a 2 enfants qui ont été tués. Et puis ce petit qui a été blessé, ce petit là qui a juste été blessé au pied. Tu t'appelles comment et à quel âge? نوفل نوفل كم نوفل عمرك؟ والشاب 11 Alaykoum salam wa rahmatullah. On rajoute encore un colis. Voilà. Là. Il y a la pression pour dépenser cet argent pour pouvoir collecter l'argent, première pression. La pression ensuite pour pouvoir bien orienter l'association, donc ça c'est ma fonction présidentielle. La pression aussi pour pouvoir espérer faire l'unanimité et puis essayer de se faire comprendre vis-à-vis de tous les donateurs ou internautes qui vont pas forcément donner, mais de manière à ce qu'ils puissent se dire l'association Baraka City, moi je donne pas, mais au moins le projet il a l'air soit d'être clair ou c'est des gens envers lesquels on a une certaine confiance. Ils sont connus pour leur droiture. Et moi je suis responsable de véhiculer au mieux, de communiquer au mieux sur ce que nous on a sur le terrain, la gravité, de la transmettre correctement et ensuite de bien présenter l'équipe pour dire voilà, pour vraiment dire aux donateurs et aux internautes, il y a une équipe derrière qui n'est pas seulement compétente, une équipe qui est compétente, mais une équipe aussi qui est derrière, en laquelle on peut avoir confiance et des personnes qui ont des valeurs, etc., envers lesquelles on peut leur confier un dépôt. Et quand tu vois un gars comme ça là, ou d'autres de Baraka City, et qu'on attaque ces gens-là, on les critique, on leur met des choses sur le dos, pour moi, c'est vraiment salir leur honneur. Parce que ces mecs-là, ils prennent des risques, ils arrivent à apporter, on met des actions en place pour aider des gens qui sont en galère. Baraka City, c'est plus de 2 millions de bénéficiaires. Plus de 2 millions, 2 millions de personnes. T'imagines, toi, t'arrives, tu mets en doute tout ce qui a été fait sur 2 millions de personnes parce que ton ego, parce que t'es pas content, parce que t'es mal luné, t'es réveillé du jour au lendemain, tu dis vas-y, je vais faire une vidéo, je vais critiquer les gens. Nous, si les gens ils nous parlent des paroles, nous, on va les répondre avec des actes sur le terrain, Inch'Allah. Voilà. Là, je suis prêt avec mon équipe. On c'est mobilisé, Inch'Allah. Toute personne qui nous menace des paroles ou de quoi, nous, on va les répondre avec des projets. Les donateurs, on vous assure, Inch'Allah, et c'est Allah qui est avec nous et on sait qu'Inch'Allah, on gagnera. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai voyagé dans énormément de pays. Barakallah fik, barakallah fikum, jazakumullah kullu khayran. Continuez à être derrière nous, continuez à nous soutenir. Baraka City, c'était une pierre, mais c'est vous qui avez fait de cette pierre une montagne. Baraka City, c'est une étincelle, mais c'est vous qui avez réussi à faire de cette étincelle une flamme. Et en étant tous soudés, on peut réussir à faire énormément de choses. Et on continuera, Inch'Allah, à faire énormément de choses. Donc soyez derrière nous, continuez à nous soutenir, ne nous lâchez pas. On a réellement besoin de vous. Et puis qu'Allah vous récompense pour tout. Et Inch'Allah, le bien que Baraka City a fait, Inch'Allah, vous le retrouverez au Qiyamah. Barakallah fikum.